Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir dans notre émission, dans votre émission, La Réunion Léla. Aujourd'hui, sur notre plateau, on aura deux artistes. Alors, un artiste musicien et une artiste du bonheur. On dira ça comme ça, on vous expliquera un petit peu plus tard. Et ne quittez pas, juste après, nous aurons Gismi qui va nous parler de l'essentiel de l'actualité réunionnaise. L'essentiel de notre actualité, bonsoir. On recevra donc Didier Mazot, qui est président du syndicat mixte des bouchers, charcutiers et traiteurs. Il part en mission en métropole, qui va nous expliquer un petit peu cette démarche. Nous recevons également Dominique Fournel, qui est donc le conseiller régional de la région Réunion, qui va répondre à Michel Alamel, qui hier disait que la région ne s'est pas trop bien positionnée sur les roches malgaches et les andins à la Réunion. On verra avec Dominique Fournel où en est aujourd'hui la position de la région et aussi bien sûr du groupe Vinci et GTOI qui donc sont les maîtres d'ouvrage de cette nouvelle route du littoral. Après bien sûr nous aurons 20 minutes avec Yvon Rouge et son invité. Ce soir Yvon Rouge reçoit donc Monsieur Gondin donc du Front National avec lui pour aborder le programme entre autres du Front National pour les régionales. Bonjour Eric, bonjour Justine. Alors je disais deux artistes. Alors on va préciser Eric Pounous, oui, Eric Pounous. Et Justine. Je disais deux artistes. Alors artiste musicien, Eric, qui chante depuis combien de temps tu chantes maintenant? Que je chante dans la salle de bain, ben, comment on compte? Allez, mélange les deux. Tout ensemble, devant deux mondes, vraiment, là, 5 ans, pas longtemps. Mais depuis un peu de temps, comme là-bas et là-dedans, notre famille. Toute la famille. Notre famille. Non, on en parlera un petit peu plus tard. Et je disais artiste du bonheur. Parce que Justine Edmond, vous êtes présidente de l'ACH. Exactement. Dites-moi, c'est quoi exactement l'ACH? L'ACH, c'est l'association Coopération Humanitaire que ma fille et moi-même avons créée lors de son voyage au Sénégal. Elle était partie pour un stage, pour une formation plutôt, je dirais. Une formation en... De 6 mois. De 6 mois? Dans quoi? Elle était à Subdeco. Coopération? Non, même pas coopération. C'était Subdeco qui demandait à ce que les étudiants aillent 6 mois dans un pays étranger. Et elle était tellement heureuse de partir faire ce voyage qu'elle m'a invitée à venir avec elle le dernier mois pour passer un mois de vacances. Peine arrivée là-bas, elle me dit... prends 2 jeans et quelques t-shirts et on va pour une mission. Et puis ça y est, on va pour une mission humanitaire. Eureka! Jamais fait de mission humanitaire dans ma vie. Donc je suis partie avec elle. À mon grand bonheur, j'ai retrouvé ce que j'ai vécu quand j'étais toute petite, c'est-à-dire sans eau, sans électricité. Vous savez qu'on prenait la moque de l'eau. Ça, je connais, non, la moque de l'eau. Pour mettre un petit peu d'eau sur la tête, pour laver. Bassine de l'eau où c'est que 2-3 mamas étaient baignés dedans. Ça était moins sale, t'es baigné en premier, le deuxième après, le troisième après. Et voilà. Et puis alors, comme coucher, on avait un lit fait en béton et puis un petit matelas mousse dessus, merveilleux. Et je crois que ce sont les plus belles vacances que j'ai passées dans ma vie. Et merci à ma fille. Et ce voyage donc a déclenché quelque chose en vous sur le retour? Pas sur le retour, même pas sur le retour. Lorsque j'ai été invitée, bien sûr, on était les invités, parce que Karine était partie parce qu'elle avait su trouver des partenaires pour faire 40 km de piste, étant donné qu'elle était plongée dans une association humanitaire. Et après ça, comme on était reçus chez les paysans, les gens du village. Quand on était, avant, certains d'entre nous ont connu ça, quand on avait un invité, faisait un petit carré poulet la case, et bien ce petit carré poulet, on donnait aux invités les bons morceaux, et puis le bon marmaille, ou bien les parents, ils allaient manger, surtout la maman, dans la cuisine, dans la marmite, elle y contentait elle, du jus des restes, pas se manger dans la marmite. Et là-bas, c'était la même chose. Alors, sans eau, sans électricité, le soir, grande discussion sous l'arbre à palabres avec une bougie, qui, bien sûr, il y avait un petit peu un souffle de vent qui éteignait tout, et puis on restait à la clarté de la lune. C'était des moments merveilleux. Et là, après, je me suis dit, en prenant l'avion toutes les deux de retour, je lui ai dit,
on a fait un mois de mission humanitaire. Et elle me dit, mais que faire pour les aider? Alors je lui ai dit, en arrivant à La Réunion, je verrai. Puis j'avais deux collègues qui sont hélas partis pour leur dernier voyage. Rachida Bagnan qui était avec moi, que je venais de connaître. Et Karine, et on a créé l'association Coopération Humanitaire. Elle a été créée en quelle année, cette association? Elle a été créée en 1992, exactement le 14 février. Eric, hélas, il n'existait pas encore la fête des amoureux. Ah bon? Mais là, on a créé cette... Jusqu'à maintenant, il ne disent pas trop comment. Ah, moi, je connais pas. Ça va venir. Tout arrive à qui c'est attendre. Va arriver. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé l'amour, la fête, le bonheur pour les êtres humains. Depuis toujours. Voilà, ça existe depuis toujours. Et avec ça, on peut aller partout. Si on a un petit brin d'amour, on peut en donner beaucoup plus qu'un brin. Ah oui. Mais on peut faire beaucoup de choses avec l'amour. Et tous les jours. Et tous Ça les peut jours. être récurrent. Et tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. Une énergie renouvelable. Oui, énergie renouvelable. Eh ben, on est très bien. Et non C'est un fossile. parti politique, hein. Et non fossile. Donc l'association, elle est fondée en 92, donc ça fait 23 ans. Elle a 23 ans, oui. 23 ans où le rôle qu'elle joue à La Réunion, cette association, vous faites quoi dans cette association? Parce que c'est bien une association, mais après dans l'effectif. Alors, Jessica, l'association, elle a pour but d'aider les plus démunis de La Réunion, de Madagascar et du Sénégal. Comme elle est née au Sénégal, nous avons fait nos premiers projets au Sénégal. Entre autres, on a construit un petit hôpital de 30 lits qui fonctionne des feux de Dieu. Madagascar, on a 4 sites. Et cette association, elle a toujours été chez moi. Dieu merci, je peux le passer à l'antenne. J'ai un mari merveilleux qui a accepté à ce que je prenne sa case, qu'il a construite de ses propres mains et que j'ai transformée en maison du bon Dieu. Chacun arrive quand il veut, il passe, il ressort, il vient, rentre. Tel point que les gens de l'association se posent toujours la question, la case elle reste toujours ouverte, n'a pas de voleur, n'a pas rien. La maison est gardée par le bon Dieu. Alors ça c'est pour la petite histoire. Puis alors depuis 2005, l'âge avançant, je me suis dit, il serait temps, Justine, que tu réfléchisses à ce qu'il y ait d'autres personnes qui te remplacent dans cette association. Il faut, au fur et à mesure, presque tous les jours, presque tous les ans, faire un pas en arrière. Et, voyant la crise avancer royalement à La Réunion, on s'est dit, on a aidé le Sénégal, on a quand même fait 3 gros projets au Sénégal, on a créé Madagascar, où c'est qu'on a 4 sites. 4 sites. Vous faites 4 sites, vous on faites a quoi? Antirabé, Mouramang, Manakar, Betchouk. Et sur ces sites, qu'est-ce qui est préconisé Sur ces sites, eh ben, nous avons créé... Il semblerait même que l'ambassadeur de France aurait dit que c'est un fleuron de la France, les terreaux de l'espoir, c'est notre centre de vie. On n'appelle pas ça orphelinat parce qu'on ne veut pas l'appeler orphelinat. Les terreaux de l'espoir. Les terreaux de l'espoir. Vous recueillez les enfants? Nous avons 40 enfants dans ce site, où c'est que nous les avons pris depuis l'âge de 3 ans et nous les emmenons jusqu'au moment où c'est qu'ils peuvent être indépendants. Alors, aujourd'hui, je peux dire, l'année dernière, nous avons eu notre premier bachelier. Cette année, nous avons eu 2 bachelières et nous avons déjà 5 jeunes que nous avons pris qui travaillent. Ils ont été systématiquement remplacés par d'autres enfants qui sont dans le centre de vie. L'accompagnement sur ces années avec ces enfants orphelins se passe comment? Il y a les études. Ce ne sont pas seulement les enfants orphelins, ce sont les enfants monoparentales ou les enfants qui ont été autour du marché d'Antsirabé que nous avons accueillis avec bien sûr un placement fait par le juge. Nous les avons accueillis, donc nous sommes responsables d'eux 24 heures sur 24 et tout dépend de nous, leur nourriture, leur habillement, la scolarisation et même tout dépend de nous. Quand je dis tout, même plus tard, la vie professionnelle. Là, ce que je peux vous dire aujourd'hui, d'ailleurs je vais vous l'annoncer, personne ne le sait encore. On a encore un scoop sur La Réunion Léla ce soir. Hier, la Colasse, oui.
par le biais de GTOI Réunion, nous a offert pour nos enfants à Madagascar un beau tractopelle où c'est qu'ils pourront aller. Ils ont fait faire la formation à 2 de nos jeunes. La Colas a offert le tractopelle où c'est qu'ils pourront gagner leur vie et le centre de vie pour aider. Juste pour précision, Colette, c'est une entreprise de BTP? Colas, c'est une entreprise, une multinationale. Un des partenaires, parce que je suppose que pour faire ce genre d'action, et sur du long terme, parce que elle est pérenne, elle dure c'est des années. Le patron de Colas, c'est le patron de GTOI Réunion. Et Colas, c'est une multinationale qui existe en France il vous faut forcément des partenaires réguliers qui pérennent en plus leur action tous les ans, parce que les enfants, on ne peut pas les abandonner du jour au lendemain, je suppose. Donc c'est vraiment quelque chose... Alors nous avons des partenaires, nous avons des parrains pour les enfants, et je peux dire aussi quelque chose. Bien sûr. Au bout de 23 ans, nous avons des partenaires qui ont 23 ans. Il y en a qui n'attendent que les 25 ans pour fêter avec nous le demi-siècle de partenariat. Nous avons des partenaires qui sont depuis 92 avec nous. Je ne pense pas si je peux les citer, mais nous en avons quelques bons. Et j'ai 4 partenaires sur l'île, bien bonnes entreprises de La Réunion, qui sont avec nous depuis 92. Juste pour rectifier, ce sera le quart de siècle. Ah oui, c'est ça. Un quart de siècle. Juste pour rectifier. Ce sera le quart de siècle. Ça sera le quart de siècle. C'est ça le quart de siècle. J'ai vu sur une de vos brochures qu'on peut parrainer un enfant. Le parrainage se fait pour Madagascar? Oui, on peut parrainer un enfant à Madagascar autant qu'on peut parrainer une famille à La Réunion. À La Réunion, ce parrainage de famille, nous allons le commencer très bientôt. Mais les enfants peuvent être parrainés par quelqu'un. Et ce parrainage nous coûte 31 € par mois. Alors, parrainage de famille à La Réunion, c'est-à-dire qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? Vous me touchez là vraiment, vraiment le cœur. Le parrainage des familles, c'est qu'à La Réunion, dans notre maison du bonheur, nous avons un projet qui est l'illettrice, mais qui sera pour nous plus de la littératie. Parce que ce qui est difficile actuellement, c'est que, par exemple, moi, ça m'arrive, je ne sais pas lire un plan. Je suis presque analphabète. On dit illettré. On dit illettré. Oui, voilà. Donc, je peux dire, eh ben, on a des tas de gens qui savent lire, mais qui ne savent pas lire un document. Voilà. Et alors, donc, quand on trouvera une famille bien dans le besoin, et qui ferait partie, par exemple, de ces familles que nous allons aider en littératie, nous allons trouver peut-être une famille réunionnaise qui a peut-être un autre moyen de vivre que celle-là. Et on leur demandera de parrainer. Et vous savez, quand on sait demander, je ne dis pas que je sais demander, mais quand on sait demander, quand on sait montrer à quoi ça sert, les Réunionnais sont simples, sont généreux. Il y a quand même une chose, Justine Monde, que je vais vous dire, c'est que aider, je pense que les Réunionnais sont des personnes solidaires, je pense qu'ils sont prêts à donner et à participer à ce que vous venez de dire. Mais parfois, les gens qu'on veut aider, parfois ils acceptent mal, parfois l'aide qu'on leur apporte. Pas seulement de demander, mais aussi la réception. Comment elle va recevoir l'aide. Parfois les gens à qui on veut donner quelque chose nous fait sentir qu'ils n'ont pas besoin de nous. Est-ce qu'ils viennent naturellement, aujourd'hui c'est la maison du bonheur, vous appelez ça, est-ce qu'ils viennent naturellement chez vous? Ou est-ce que vous êtes obligé d'aller les chercher? Ou d'aller les titiller un petit peu en disant qu'on est là pour vous aider, on n'est pas là pour vous juger. Est-ce qu'ils viennent naturellement? Jessica, je veux te dire, pour nous, il y a quelque chose d'essentiel dans la vie, pour moi surtout. Il y a une chose que j'aime bien respecter, la liberté de chacun. On sait très bien que les familles réunionnaises, et ça je l'ai connu surtout à travers du CAS de la mairie de Saint-Denis, ne viennent pas demander si... Mais regardez pas si je travaille la mairie. Pourquoi on regarde la vue comme ça? Ne viennent pas systématiquement demander. Parce qu'ils ont une certaine façon de vivre, je dirais une certaine honte de dire qu'ils n'en ont pas. Je l'ai connu ça, moi, quand j'étais toute petite, alors c'est normal. On n'aime pas aller quémander. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas non plus aller dire à la personne, écoute, t'as pas rien, viens chez moi. Non. On arrive, on prend la peine, on cause un petit peu avec. Quand tu sors le dimanche, le soir, dans la rue,
tu trouves quelqu'un assis sur un bord de chemin, facile aussi de lui tendre la main, de lui dire bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on raconte? Assis, dit 2 petits causements avec lui. Et puis, il commence à raconter. Alors, quoi? Commence à raconter sa misère. Mais écoute, nous à tel endroit, viens voir à nous. Nous avons fait un petit causement ou fait un petit manger ensemble. Puis, souvent, la personne, elle vient. Elle raconte. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le bonheur vient de là. C'est à nous de nous mettre à l'écoute de cette personne, de l'entendre, de ne pas dire systématiquement Madonna, oh, non. Viens n'avoir que ça ne peut faire ensemble. Et puis, le faire participer. Moi, je vois par exemple, ça va être très simple, c'est un cas. Nous venons dans la Maison du Bonheur de faire l'embauche de quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 15 ans. Et nous l'avons embauché comme gardien de la Maison du Bonheur. Contrat, CUI, CAE. À ma grande surprise, il me dit, Justine, moi aussi, mais pas porter à la CH quelque chose. Comme cette maison du gardien n'est pas finie. Et il connaît quelqu'un qui travaille, qui fait bien la maçonnerie, qui connaît bien Carlet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, eh bien, là, pour mon camarade, mon premier mois, m'y gagne. M'y donne à lui. Il va travailler pour moi, pour nous continuer notre maison, nous, une maison de gardien. Comme ça, moi aussi, je n'aurais participé un petit peu à l'œuvre de la CH. Et c'est quelqu'un qu'on lui a enlevé le RSA et qu'il touche, lui et sa femme, 325 € par mois. Quand vous voyez ça, vous dites quoi? La vie est belle. Ah, on n'a jamais oublié quelqu'un d'autre. Et là, son premier salaire qu'il va toucher, 756 € au total, machin, il va donner à l'autre parce qu'il aura aidé pour lui à créer la Maison du Bonheur et sa maison à lui. Alors, tu disais que bon, vous êtes à l'écoute de ces gens-là, vous allez à la portée, vous les amenez un petit peu gentiment vers la Maison du Bonheur pour leur montrer que finalement ils ne sont pas tout seuls. Mais c'est qui nous? Parce que je suppose, Justine, que tu ne peux pas tout faire. Non, parce que la CH a quand même... je suis pas sûre, connaissant le personnage... La CH a quand même 21 administrateurs, et on a autour de nous un lot de bénévoles, et je vous invite tous à venir, un lot de bénévoles qui sont sensibles à ces choses-là. Parce que mine de rien, on dit qu'on vit maintenant dans une société où c'est que chacun ne pense qu'à soi. Pas vrai, ça. Quand vous allez voir quelqu'un, bien la personne, elle vient, elle cause avec vous, elle voit seulement ce que vous faites. Et Dieu seul sait, si en 23 ans, j'en ai rencontré plusieurs, cette personne, elle est heureuse de vous accompagner. Elle est heureuse de vous accompagner dans ce que vous faites. Elle vient là, elle donne de son temps. Là, j'en ai une qui est à Mada, donc, pour ce merveilleux cadeau qu'on a eu. Eh bien, c'est elle et là, sa complice, comme on appelle, qui font, toutes les deux elles sont retraitées, qui font les colis solidaires, les colis alimentaires. Aussi des colis solidaires pour ces... Ah ben oui, on essaie de faire ça une fois par mois. On change un petit peu parce qu'on a des malheureux un peu partout. Et ben, le 24 octobre, nous le faisons dans l'Est. D'accord, donc vous avec nos repas de SDF. Parce que j'ai une vieille amie, ma fille, que nous délue les copains depuis 56 ans. Et ben, lui, il s'occupe des SDF de Saint-Benoît et nous, du coup. Comme il a été administrateur chez nous pendant très longtemps, maintenant il ne peut plus trop voyager parce qu'il voit très mal. Et ben, nous allons refaire des repas avec ces SDF. Nous allons manger avec eux. Et ensuite, nous allons faire notre distribution de colis alimentaires. Pour la semaine, comment ça se passe? Je ne peux pas dire que c'est pour la semaine, parce qu'on ne peut pas savoir ce que l'autre mange ou ne mange pas. Mais c'est un colis conséquent. D'accord. Conséquent. Et ce qui est beau... Tout ça par vos partenaires qui vous aident Par nos partenaires, par nos partenaires, mais surtout nos partenaires, ce qu'ils font. Et ça, je trouve ça plutôt génial. Mais nos partenaires, parfois, ils me disent, bon, quand est-ce que tu fais un colis de distribution alimentaire? Allez,
Ce mois-ci, c'est notre entreprise. Puis on leur fait passer, ils font passer une petite note dans toute l'entreprise. Et on peut donner parfois une centaine de personnes. S'il en manque quelque chose, on rajoute. Mais on peut donner parfois de très bons colis à ces personnes. Là, Noël va arriver, le colis sera un petit peu amélioré, parce qu'on mettra un petit cadeau de Noël. Alors venez vous joindre à nous, vous allez voir comment ça se passe. Oui, on y pensera. Alors la Maison du Bonheur, donc la Maison du Bonheur est à Saint-Denis. La Maison du Bonheur est à Saint-Denis. Alors la Maison du Bonheur, tout à l'heure j'entendais parler de M. Fournel, c'est avec lui que j'ai signé le bail amphithéotique. La Maison du Bonheur, c'est deux vieux bâtiments. Je précise, un bail amphithéotique, donc c'est un bail à longue durée. À longue durée. 18, donc 99 ans. on nous a donné pour 18 ans deux vieux bâtiments de l'AFPA, mais quand on me dit deux vieux pour de vrai, hein. Bon. Deux vieux bâtiments mais pas tant que ça, Justine. Bon. Et Dieu merci, que ce soit les institutions, que ce soit les partenaires institutionnels ou privés, pardon, tous participent. Je ne peux pas dire autrement. Quand j'ai besoin de quelque chose, j'appelle la Mauritanie, on me dit il n'y a pas d'argent pour me donner, mais on peut t'aider par des moyens. Le conseil général fait pareil. Et la région, je dis, on me donne un bail amphithéotique, qui sait, ça paye le notaire. Le notaire coûte cher, ça. Bon. Mais après, il y a les partenaires privés. Et comme on peut dire aujourd'hui que nous avons quand même à peu près entre 114 et 116 partenaires, chacun arrive et met la main à la pâte. Et je vois des partenaires, des chefs d'entreprise, qui le samedi, ils sont 12 à 14, ils sont sur le chantier, et quelquefois je rigole, parce que quand ils prenaient la masse pour faire casser le béton, je rigolais, je dis, mais là, alors j'arrive, je dis, mais t'as oublié la plume, là. Et puis il me dit, et voilà, on fait même travailler les chefs d'entreprise, et après, ils mangent avec tous nos ouvriers, et ils sont heureux et partent heureux après le soir, tout au moins. Ils ont travaillé pour la bonne cause. Magnifique. On va approfondir juste après la CH. On va passer le clip de Éric Pounous, parce que Éric Pounous fait partie aussi de cette grande histoire. Hein, on en parlera juste après. Les acharnés, cette grande histoire dont la CH, la présidente, vous êtes active dans ce grand concert. On va passer le premier clip en live d'Éric Pounous. Tout de suite, s'il vous plaît, la régie. Merci. Bon, la régie a un petit peu de mal à passer le clip, un petit problème technique. C'est pas grave, on va enchaîner. Eric, du coup, on va parler de... Du coup, fait la transition avec les acharnés. Les acharnés, oui. Parle-nous-en un petit peu des acharnés. Parle un peu de cette histoire. Les acharnés, côté musicien, parce qu'on a parlé un petit peu de l'association. Est-ce que tout ce que Justine fait... Oui. Je suis déjà fatiguée de savoir ce que tu fais. Non, moi, nous prenons notre cure le dimanche, nous. C'est quand Justine vient en répétition depuis un mois. Ouais. C'est là que tout musicien, tout bon artiste est là, il prend... Moi, j'adore cause avec madame. Parce que... Madame Justine, elle a beaucoup d'histoires. Oui, voilà. Elle a des magnifiques histoires à raconter. J'aime bien écouter, ces bonnes histoires. Et des vraies, surtout. Oui, des vrais, il rappelle mon grand-mère souvent, et puis voilà. Donc, je suis une grand-mère, tu peux m'appeler grand-mère, Eric, pas sans tant problème. Que ça. Là, pour l'instant, nous plutôt à Miami, nous. Oui, nous sommes très à Miami. Ouais. J'ai du mal à te voir comme grand-mère. Hein, tu sais. Ah oui, complètement. Ah, mais j'ai 4 Et je pense que les téléspectateurs seront d'accord avec moi. Les plus intelligents, ma fille. Une femme encore très, très, très active. Eric, alors du coup, alors, les acharnés, en fait, c'est une expédition depuis vraiment... Enfin, on avait déjà entendu parler de la CH avant, et puis déjà sous l'impulsion d'Audrey l'an dernier, il avait invité à nous pour mailler toutes les artistes, donc c'était la première édition. Audrey Dardenne. Audrey Dardenne. Pardonnez-moi. Audrey, donc tu es le premier marraine des ACH l'an dernier, donc avec un plutôt beau rendu l'an dernier au Stade de l'Est. Cette année, c'est sous la houlette de Nicole dans Vauville, donc qui chapeaute tout ce beau monde. On est vraiment contents. C'est quoi le rôle de Nicole dans... Nicole, c'est un peu la maestria, c'est vraiment elle qui coordonne un peu. La chef d'orchestre. Voilà, au-delà de ça, c'est un peu c'est elle qui mène un peu l'orientation, si tu veux, au niveau du jeu. Voilà. Et surtout de l'enjeu, parce que quand même, il y a un enjeu, c'est une contribution volontaire de tous les artistes, ils donnent la main, voilà, c'est vraiment un affaire nous fait depuis un mois, et c'est vraiment notre pèlerinage, quoi. Moi, je connais que quand il arrive octobre,
ils pensent tout de suite, la CH arrive, les acharnés. Voilà, il faut donner un mois et demi tous les dimanches. Les acharnés, c'est une action pérenne? Ça fait 2 ans, c'est la deuxième année? C'est la deuxième année, moi, j'aimerais bien, même si demain, il pue là-dedans, qu'il me porte une bouteille de l'eau, pour ça. C'est-à-dire que le rayonnement, il passe par là. C'est-à-dire que, pas seulement pour la musique. Demain, voilà, comme tout le monde m'a vieilli, puis il retient moi peut-être un peu plus dessus d'autres affaires. Comme il vient toujours faire un petit gâteau, pour ça te va chanter, ça te va danser, ça te va donner la main. Voilà, c'est un peu le principe de la contribution je veux bien y volontaire. être pour le petit gâteau. Le gâteau, oui. Dimanche, comme un âne, en parlant. Je serai là dimanche. Hein? Alors, mais il faut voir quel moment il fait. Les acharnés sont nés suite à un concert qu'on avait fait au théâtre de Saint-Gilles. Oui, c'est ça. D'accord. C'était en quelle année? C'était l'année d'avant, en 2013. C'était en 2013. Ouais, 2013. Il y avait Dominique Barré, Audrey Dardenne, Thierry Golliris, Mehdi Gerville. Et ça s'est passé comme ça, mais d'une façon... en fait, c'était un peu un concept d'un peu d'enfoiré fait. Ouais. Donc les acharnés, on peut dire au jour d'aujourd'hui, c'est les enfoirés pays. Oui, nous petits. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Voilà. Tant que Goldman, il ne dit pas nous rien, nous, on est bon. Mais nous, Non, je pense pas. Moi, au contraire. On n'est pas acharnés. En plus, ça, c'est notre On n'est camarade. pas En notre connaissant marque. Jean-Jacques Goldman et son banqueur, Je pense. Oui. je ne pense pas qu'il À mon avis, voilà. puisse dire Vu le bien nous contraire. fait, Je pense que Ouais. le petit bien de il chaque serait là année. pour vous Voilà. encourager. Mais en fait, c'est vraiment l'addition de tout ça là. Il fait vraiment le spectacle, il fait comment dire, le cœur, les affaires, quoi. C'est-à-dire que nous sommes vraiment contents déjà de retrouver à nous en tant qu'artistes, c'est déjà un fait, hein, parce que nous ne retrouvons pas nous. Nani joue à droite, l'autre joue à gauche, nous en coulisses, nous jouons. Et puis là, nous retrouvons à nous vraiment pour une scène commune, ça nous partage bonne morceau. Vous êtes combien de musiciens sur ce spectacle Là, qui sera, je veux juste qu'on précise la date. Ouais, la date, c'est le samedi 14 novembre au Stade de l'Est. Samedi 14 novembre au Stade de l'Est. C'est vraiment un événement à c'est ne pas rater. sur monticket.ro, Sur monticket.re, les billets. tu as d'autres billets, et puis ça tu viens contribuer en fait à un petit part de bonheur pour bonne de moun qui habite la Réunion. Donc, pour une fois, nous gagnons l'occasion de faire une affaire. Pour bonne moun qui habite pas loin et faire une affaire ensemble, donc il ne faut pas louper quoi. Et puis, ce serait bien aussi de diminuer un petit peu leur Noël et leur fête de fin d'année, cette occasion-là. Oui, complètement. Vous êtes combien d'artistes sur Là, on scène? est aux alentours d'une trentaine, en sachant que notre dot, là, il commence, voilà, allumé, un peu pareil qu'Aria, ça. Dites tout compte fait, mais t'es pas libre, mais mets-les libres. Il y en a des comme ça, c'est parce que c'est la comme lumière ça, sur vous. la ville est comme ça. Et vous les prenez quand même? Même jusqu'à la dernière minute, Ah bah ouais, André, jusqu'à Nicole, il peut la le dernière prendre, à mon minute, avis. ouais. Bien sûr, Même si non, mais- pour râler un petit affaire, chanter couplet, il va juste mettre ailleurs en place. Et puis, à mon avis, au contraire. Parce que c'est aussi, les acharnés, c'est aussi promouvoir. On a quelques têtes d'affiche, mais pour nous, c'est une tête d'affiche. On ne peut pas dire autrement. Ouais. Une tête, oui. Pour moi, c'est la mienne. Ah oui. Voilà, c'est la mienne. Écoutez, je suis flatté. Et aussi promouvoir, parce qu'on a combien d'artistes qui ne passeront pas à la télévision et qui ne chanteront pas devant un tel public. Parce qu'on avait fait quand même l'année dernière 3500 spectateurs. Pronostic pour cette année, Justine? Ah ben mais c'est pas Vous 4000. espérez 4000? 4000. Surtout avec Télécréole que va diffuser ça Le partout. rayonnement aussi, les salles d'effort, c'est que l'an dernier, je ne sais pas si cette année ça va être pareil, c'est avec le réseau François, on avait vu. Hein? On en passe partout, presque, voilà. Et tout le monde dans tout le pays, il y a un peu les Canada, mon camarade. Tous les Réunionnais du monde, réunis, on va pas dire, seulement, tu vois. ils ont eu Parce accès qu'il y a un mouvement à collectif ce comme ça, concert. il y a vraiment un rassemblement autour de cette cause que les fois, moi, mais surtout, me l'ai attaché ça. Parce que On va ça, c'est revenir, mon affaire. on va revenir, Eric, sur le concert des Acharnés. Ouais. On va passer ton premier clip en live. D'accord. Hein, on va voir un petit peu ce que tu fais. Ouais. Les téléspectateurs, à mon avis, ils le connaissent. Moi aussi, on y va.
Alors, Eric, un de tes lives au théâtre de Champfleury, tu disais hors antenne que tu as fait 3 soirs de plein, complet. Oui, c'est Pascal Monfin. Oui, vas-y. Oui, mais Pascal était un peu étonné, en fait, nous-mêmes aussi. Pascal Montrouge. Oui, c'est ça. Pascal Donc, Montrouge directeur du était théâtre. étonné de remplir avec le Bernard théâtre. Faye. Il y croyait Non, pas, mais le c'est ce premier qu'on soir, dit. c'est un peu normal, tu sais, parce qu'on les... Un peu ces bonnes scènes émergentes dans le petit théâtre, enfin, la salle Carocane, nous savons comment jouer. Dans le premier soir, au bout de la première semaine, la billetterie est pleine. Deuxième soir, les plein, mais c'était plein, qui s'est vu moins. Enfin, le premier soir, là, de nous connaît, après, de plus en plus, ils fans. Deuxième soir, la moitié, on connaît. Troisième soir, personne. Non, les gars, ils disaient, t'as fait, là, sur les 3 soirs, près de 330 places, c'est super, quoi. Enfin, Comment tu l'as ressenti le c'est dernier une soir? reconnaissance particulière. Tu y Non. as mis tes tripes, du coup, parce que Non, c'est pas les gens que tu connais. Il n'y a pas la famille, Oui, c'est vraiment oui. des gens qui viennent découvrir Eric oui. Poudous sur scène. Oui, voilà, et puis là, on entend une petite affaire, et puis là, tu vois sur scène. Et moi, l'endroit où ça m'y aime, moi, c'est la scène. Bien évidemment, on est dans l'album, tout ça, mais l'endroit où ça me rencontre de monde, partage un truc avec Zot et ça il fait vibrer un petit peu. Voilà, apporte une petite émotion, un petit moment, d'un petit moment de la vie. Voilà mon affaire dans la musique, mon objectif. Ouais. Comment tu qualifierais ton style de musique? Le style de musique, j'en parlais avec ma mère. Ouais. Non, mais... Maman m'a dit. Vous avez tout à fait le droit. Hein. Voilà, non, mais dire le style musique, là, pour un style musique particulier, moi, j'aimerais. Mais c'est sort de mon corps, des fois aussi, mais c'était la musique, la réunion, que c'est. Parce que n'a pas quoi bien installer à nous comme il faut, n'a pas quoi avoir un artiste. Mais à part puriste, Maloya, c'est nous, il maîtrise, c'est nous presque la fée, dont nous portons aller au plus haut. On n'a pas de problème là-dessus. Après, quand on attaque musique world music, un peu fusion, on ne connaît pas trop ça, il faut place à nous là-dessus. Donc, j'aimerais bien. Bon, après, là, c'était du cubain, c'était pas mal. Oui, les afro-cubains, mais on a un phrasé un peu. On a un phrasé Maloya, on a un phrasé à nous. Pour porter ça dehors, arriver à aller vraiment au grand rayonnement, c'est peut-être pas pour maintenant. C'est-à-dire, ça sera peut-être la génération juste après nous, demain. Est-ce que tu te sens investi de porter quelque chose? Parce que finalement, la musique, on fait un petit peu ce qu'on aime, notre passion. Peu importe que ça du Sega, du Maloya ou de la qu'importe. musique. Non, investi de quoi que ce soit, non. Moi, je m'investis pas. Mais pas ambassadeur de rien. Moi, je porte ma musique justement parce que je suis citoyen du monde. Mais appartient bien évidemment à la Réunion, mais appartient à Lima. Mais il appartient pas à la Réunion, moi, comme on dit ça. Si tu viens de dire la même chose. Non, c'est ça, non, il y a une nuance là-dedans. Il appartient à la Réunion, mais moi, la pointe de. Il n'y a pas de prise sur moi, mais moi, je veux être un citoyen du monde. On a tellement de pays, on a tellement des affaires de le monde. Est-ce que tu penses que la musique, il n'y a pas de frontières? C'est parce qu'on est réunionnais? Non, on a des frontières, on a des frontières musicales à la Réunion. En tant qu'artiste, bien évidemment. Parce que nous n'sommes pas encore calibrés pour aller. Nous entendons mode cap-verdien, ça va, on entend ça, mais nous entendons Mérandradé, les cap-verdiens, nous entendons Loura, nous comme nous, c'est-à-dire la vivent un peu l'esclavage, les Portugais, les rattachés, tout ça, ils vivent un petit galet. Ils portent d'autres musiques dans tous les 4 coins du monde. Et pour l'instant, nous ne pouvons pas dire ça. On a quelques artistes, si ça va. Mais où arrive si un place à Buenos Aires, où parle Eric Poudous, il dit Kousou pour dire. Donc, moi, j'aimerais demain, je vois ça. Peut-être pas moins, peut-être un autre monde. J'aimerais rayonner dans la musique où ça, comme ça, les travailler, les fusionner. Il arrive, il fait ça. Mais peut-être sera un monde après. Est-ce que tu penses il faut nous mettre travail là, nous, en tout cas. Tu penses que pour l'export, quand on est artiste réunionnais, on est obligé, enfin, on a ce rôle de porter le Sega ou le Maloya, ou faire comme toi, la world music, enfin, un petit peu ce que tu aimes, et pas forcément du Sega, parce que je t'ai entendu faire du Sega aussi. Hein. Oui. Non, on la mettre de bois pour un beau peu de feu, là. Pour trop de feu, même presque. C'est gars ou Maloya, mais il ne choisit pas. Moi, il est dans moi, ça. Enfin, mon famille, tonton Amine, mon papa Jean-Marc pour nous amis. Voilà, la propre causer là-dessus. Donc, on revient à Armine Ducap et ton tonton. Oui, c'est le frère Momon. Voilà, c'était le frère Momon. Donc, ouais, m'a grandi dans le Cap, m'a grandi dans l'ambiance de l'hôpital. Juste à côté de mon cas, même les collés ensemble dans le parc Volaille, bataille coq. M'a grandi là-dedans, ça mon socle, ça. Mais après, il dit, écoute plein d'affaires, on veut grandir, mais donc, n'a pas de limite particulière dans l'esprit à nous. Par contre, dans la limite musicale, bien sûr, on est confronté à ça. Parce que nous ne grandissons rien qu'avec la France. Donc, demain, nous allons aller vers le monde, la mondialisation est là, toutes les affaires arrivent. Nous, notre patron, pour l'instant, il a toujours été la France, enfin, il est un peu normal, ça. Et notre musique, c'est gars, Maloya, ça pas là-bas. Il dit, ça va rien que pour bonne rayonner, mais. Là, aujourd'hui, il faut vraiment nous fusionner, nous avance, nous appuie là-dessus et nous avançons ensemble. Mais ça prend un certain temps. Parce que pas tout de suite, comment nous décide, on décrète la musique là, ça va être là-bas, non. Il faut nous travailler nos musiques, nous mettre à nous déjà au niveau mondial.
de la Est-ce que tu musicalité penses qu'il mondiale. y a un problème de niveau? On n'a pas de problème de niveau musicien Parce que ici. je Tous les suis- musiciens extraordinaires. je suis pas- On a oui, voilà, je beaucoup suis de pas- musiciens. c'est ce que Il y en a- je suis il y en en a train peut-être de- un problème de faire de dire. musicalité, sûrement. C'est-à-dire d'ouverture par rapport à ce qu'il fait. Et puis, il ne nous garde pas trop nous non À La Réunion, il faut dire qu'on a des On a des musiciens super musiciens extraordinaires. qui sont juste au niveau mais Extraordinaire. international. Extraordinaire. C'est pas national, c'est international. C'est pour ça quand mon album là, il nous fait la transition là-dessus. L'album il sort fin novembre, début décembre. même. Donc tu as un album qui sort Qui fin sort novembre, début début décembre, qui s'appelle Zergo. Ouais, ouais. Zéro. Mais regarde la connote fin. Regarde Parce que le l'ancien son. s'appelait Margoz. Margoz, regarde Donc le Z. le nouveau Zergo, ou la garde le Z. Oui, Néziago. Est-ce qu'il y a une suite logique au titre? Oui, Margoz. Enfin, tu veux garder un peu le nom Z, pas comme Zoro, il n'a rien à voir. Est arrivé. Non, ZZ, famille de Margoz. Il a fini, c'était le premier album. Et puis, tu veux garder un peu une liaison sonore, si tu veux. Une liaison sonore et une liaison aussi en moins, parce que moi, j'aime Bataille Coq. J'aime ça, moi. J'aime l'histoire comme Je ça. sais pas, j'en ai jamais vu, tout le monde m'en parle. Zéago, c'est un coq. Voilà, elle est là. Et puis, il me représente à moi un peu aussi. Voilà, tu veux retrouver à moi un peu dans ça. Donc depuis 2 ans maintenant. Depuis 200, je travaille l'album avec mon musicien, moi. Donc, tout mon musicien, Jean-Michel Dessert, David Rochou, Mathieu Ako. Donc, nous l'avons voyagé. Nous sommes partis, on en arrive avec l'équipe Radjer, c'est bon musicien, avec Madafé au Voice, un quartet a cappella. On a fait 2 titres avec Bana, avec l'équipe de Michael Virarago à Maurice, avec toute l'équipe, l'ancien musicien Kaya, Jean-Michel Ayoun, Chris Joe. Enfin, c'est des monstres musiciens hein, à Maurice. Donc on a confronté un peu notre musique, donc pas pour dire mon musicien, pas qu'il y ait bataille dedans, au contraire, tout là prend le temps pour mailler, mais quand on arrive à un certain moment, on a notre niveau, Samuel Fontaine, bon guitariste, où ça vraiment, vous êtes, il joue sur l'album, il joue ballon, et là vraiment, on est content d'avoir réussi un peu ce melting pot, on va dire. Voilà. On va juste conclure. Donc ça fait 2 ans maintenant que tu travailles avec les Acharnés. Oui. 40 artistes, 45 artistes pour la Maison du Bonheur, parce que c'est le but apparemment, c'est construire et de finir cette Maison du Bonheur avec des ateliers et donner plein de bonheur aux gens. Justine. Jessica. D'abord, je voudrais remercier les Acharnés de l'année dernière. Oui, mais oui. Parce que ces fameux Acharnés de l'année dernière nous ont rapporté quand même la petite bagatelle de 29 000 €. Bravo. Ah ben oui, Bravo, parce bravo. qu'on a eu un dernier chèque de Challenge, 3 000 et cette quelques année. euros. Challenge, les garçons. Ouais, challenge cette année. Il faut que ça rapporte 35 000. Bon, voilà, on va faire comme ça. On va dire comme ça. 29 500, non? On va donner un centimonier pour l'an prochain. Donc on vous donne rendez-vous Voilà. alors pour les Acharnés le 14 novembre. Samedi 14 novembre. Le samedi 14 novembre au Petit Stade de l'Est à Saint-Denis. Il faut savoir que l'ACH est à Saint-Denis et les dons, c'est possible. Oui, les dons, c'est très possible de nous donner. Alors, tout le monde connaît mon numéro de téléphone parce que. Voilà, on n'a pas de souci avec ça, 06 Justine. 92 87 60 80. Ou alors vous appelez Télécréole, ils vous donneront Avec plaisir. bien sûr le numéro. Les dons sont acceptables. Et puis, tous ceux qui ont envie de donner la main pour créer la Maison du Bonheur. Bon, parce que Nana a l'argent. Nana a d'autres moyens. Nana a les machines pour aider. Nana a d'autres. Ils donnent aux autres temps. Toutes petites mains. Tout ça, Toutes petites mains deviendront de grandes mains. Il gagne un petit peu jardin, il gagne un petit peu, il gagne mettre 2 clous dans une planche, il gagne prend un rouleau, passe un peu la peinture. Tout le monde est accepté pour créer Toutes cette les maison petites du bonheur. mains feront des grandes choses. Justine. Feront des grandes mains. Donc il faut savoir que tous vos dons à la CH est déductible des impôts, parce que c'est très important quand même. Voilà. Il faut savoir qu'à Déductible des impôts 75%. à 66%. 66%. Parce que nous sommes reconnus d'utilité publique. Voilà, donc on va conclure. Merci Justine, merci Eric pour cette aventure. Je vous souhaite bonne continuation. Et Justine, c'est quand tu veux sur le plateau. Je t'invite quand Merci, tu veux. madame. Et Tu nous m'appelles, on ramène crie mon ballon, Jessica, on ramène Midiaou mon ballon. vient, c'est Bon, bon. voilà. Eric, on va dire merde pour ton prochain album. Oui, oui. Tu repasseras nous voir. Oui. Voilà, on fait comme ça. Et puis On peut dire merde pour les acharnés aussi. Et je dis merde pour les acharnés. Allez, Mais là, c'est 10 Niger. soyons fous. Juste après, la suite Tu seras aux avec acharnés. Jismi. Je ne sais pas encore parce que ça va dépendre de la date. Ah, c'est le Le 14 14 novembre. Ah oui, c'est Eh possible. ben oui, on fera ça. On va voir si on viendra tous. On va faire des viendra images. tous On va voir si te on peut voir. faire des images. Télécréole Je va vais filer. faire la petite transition pour laisser la main à Jismi pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise avec le clip de Eric Pounous, Fait manière.
manière un séjour, m'y a trouvé où. Fais manière un séjour, oui m'y bite si où. Bien d'histoire mère, pour mon fond de guerre dans son eau clair. Voir mon peuple souffert, pour prendre son fer les yeux ouverts. Bien d'histoire mère, pour mon fond de guerre dans son eau clair. Voir mon peuple souffert, pour prendre son fer les yeux ouverts. Ah, nouveauté mondiale, tu es la tienne monter. Ah, nouveauté, consommer gascon et monter. Ah, nouveauté mondiale, tu es la tienne monter. Ah, nouveauté, consommer gascon et monter. Fais manière insinuite, oui m'y saute sans mot. Fais manière insinuite, ou bien m'aille donne mon cours. Rien que bonheur la vie longtemps, mon papa, mon maman. Mazine ses gars pour jouer dessous garage dans l'odeur bonbon. Rien que bonheur la vie longtemps, mon papa, mon maman. Mazine ses gars pour jouer dessous garage dans l'odeur bonbon. Ah, nouveauté mondiale, tu es la tienne monter. Ah, nouveauté, consommer gascon et monter. Ah, nouveauté mondiale, tu es la tienne monter. Ah, nouveauté, consommer gascon et monter. C'est fin, mi monte paradis. Fais manière mon bon Dieu, mon frère li béni. Mi veux juste pouvoir vivre mon pays le temps passé. Mi veux juste mélanger sans mon famille dans le cabaret. Mi veux juste pouvoir vivre dans mon pays le temps passé. Mi veux juste mélanger sans mon dalon dans le cabaret. Ah, nouveauté mondiale, tu es la tienne monter. Ah, nouveauté, consommer gascon et monter. Ah, nouveauté mondiale, tu es la tienne monter. Ah, nouveauté, consommer gascon et monter. Ah, nouveauté mondiale, tu es la tienne monter. Ah, nouveauté, consommer gascon et monter. Ah, nouveauté mondiale, tu es la tienne monter. Ah, nouveauté, consommer gascon et monter. Ah, nouveauté mondiale, tu es la tienne monter. Ah, nouveauté, consommer gascon et monter. Ah, nouveauté mondiale, tu es la tienne monter. Ah, nouveauté, consommer gascon et monter. Ah, nouveauté mondiale, tu es la tienne monter.